Quand on est très proche dans une relation, on peut dire n'importe quoi, n'importe quand et n'importe comment. Pas vrai? Pas vrai? Ok, pour être franc, être honnête c'est bien et mentir n'est pas bien. Cependant, cette honnêteté n'a pas besoin d'être cruelle ou toxique, ce qui peut arriver avec des commentaires désinvoltes. Pire encore, lorsque nous sommes en colère, notre besoin de nous défendre nous fait parfois dire des choses si profondes que même une fois la dispute terminée, les dégâts ne peuvent être réparés. Pour t'aider à prendre conscience de la façon dont tes mots peuvent affecter les autres, nous avons rassemblé 8 phrases courantes qui peuvent empoisonner les relations. Numéro 1. Tu es trop sensible. Ou encore, calme-toi. Lorsqu'une personne se confie à toi, elle prend un grand risque en s'ouvrant. C'est un pari effrayant de te laisser entrer. Quand ta réponse est quelque chose comme « calme-toi » ou « tu es trop sensible », tu lui claques effectivement la porte au nez. Ces phrases envoient le message que tu le juges et que tu considères que son problème n'est pas important. Tu as donc cessé d'écouter. Cela implique que tu n'as pas pris la peine de l'aider ou de t'intéresser à ce qu'elle ressent puisque tu ne ressens pas la même chose à ce sujet. Montre de l'intérêt en disant, par exemple, « je vois que ça te fait mal » ou bien quelque chose qui invite à plus de compréhension ou d'explication pour que l'autre personne se sente entendue et comprise. Numéro 2. Oublie ça ou peu importe. Des phrases comme celle-ci mettent fin à la communication. L'autre personne a l'impression que tu ne lui fais pas confiance ou que tu ne la considères pas comme suffisamment importante pour partager avec elle. Elle est confuse et ne peut pas lire dans tes pensées. Améliore la communication en étant plus descriptif et honnête sur les raisons pour lesquelles tu n'as pas envie de parler. Par exemple, tu peux dire que tu n'as pas l'impression qu'il t'écoute ou que tu te sens à ta limite et que tu ne peux pas continuer à en parler pour le moment. Numéro 3. J'en ai assez. Des phrases comme celle-ci menacent la fin de la relation, comme si on devait rompre à ce moment-là. Ce genre de déclaration confirme sans équivoque que tu penses que jeter l'autre personne est un meilleur choix que de traiter le problème en cours. Cette phrase est souvent utilisée comme une forme de manipulation en raison de la blessure dévastatrice que représente le fait d'être traité comme un produit jetable. Elle est présentée par les personnes toxiques comme un outil de négociation, mais il s'agit en réalité d'une véritable intimidation. Une meilleure approche serait de prendre le temps de se calmer avant de prendre des décisions. Et s'il s'avère que vous n'êtes plus compatibles l'un avec l'autre, cela viendra d'un lieu de compréhension et non d'une colère impulsive. Numéro 4. Je suis sûre que ce n'est pas si grave. Ou tu t'en remettras. Tu peux penser qu'en disant cela, tu aides l'autre personne à réaliser que les choses peuvent s'améliorer et qu'elle n'a pas besoin d'avoir peur. Mais ce qui est vraiment communiqué, c'est que ces émotions ne sont pas valables. Ces déclarations crient « je ne te crois pas, tu me fais perdre mon temps, alors arrête de parler ». Même si la personne finit par s'en remettre, pour l'instant, elle souffre. Entendre quelque chose comme ça, c'est lui dire que tu ne te soucies pas assez d'elle pour l'écouter et que tu veux qu'elle arrête de t'embêter. Si ce n'est pas le message que tu veux faire passer et que tu veux vraiment aider, tu peux essayer d'utiliser un langage plus accueillant. Par exemple, « cela semble difficile » ou « nous pouvons surmonter cette épreuve ensemble » ou même « je peux comprendre ce que tu ressens ». De cette manière, tu envoies un message d'encouragement pour t'aider à comprendre. Numéro 5. Tu es juste comme ton parent un tel. Parents, frères et sœurs, tantes ou oncles. Cette phrase est particulièrement insultante en raison de son ambiguïté. Si elle est dite pendant un moment de désaccord, elle implique fortement que tu fais référence à un trait de caractère vraiment minable chez ce parent ou ce membre de la famille. Oui, ce sont des mots de combat. Tu utilises les informations que cette personne t'a confiées sur sa famille et tu les utilises contre elle. Alors, tu pourrais peut-être adapter ton discours pour que ce ne soit pas une déclaration générale, facile à mal interpréter, en indiquant le comportement spécifique et en te concentrant sur celui-ci, sans insulter par inadvertance toute la lignée familiale. Numéro 6. Tu es fou. Il s'agit d'une phrase prononcée en réponse à une contrariété ou à une blessure communiquée, et non pas lorsque tu ris avec la personne au sujet d'un coup audacieux qu'elle a fait lors d'une fête. Si cette personne te fait part de quelque chose de bouleversant, comme le soupçon d'un harceleur ou un collègue raciste, si tu lui dis « tu es fou » ou « ce n'est pas vrai, tu es cinglé », tu participes très probablement au gaslighting, c'est-à-dire le harcèlement psychologique. Tu dis à cette personne qu'elle est incapable d'évaluer sa propre réalité et que tu penses qu'elle est une perte de temps.
Cela fait ressentir un sentiment d'insécurité même aux personnes les plus stables. C'est un signe de manque total de respect pour la personne. Nous sommes sûrs que tu n'essaies pas de déstabiliser qui que ce soit. Si la situation t'est à ce point étrangère, tu peux essayer de les inviter à s'expliquer davantage. Comme « Je n'ai pas été dans une situation similaire, peux-tu m'expliquer ?» Numéro 7. Ne rien dire ou donner le traitement silencieux. L'obstruction, la mise à l'écart de quelqu'un, le traitement silencieux sont des réactions courantes chez les personnes ayant un style d'attachement évitant. Il s'agit d'exclure quelqu'un pour se protéger de la vulnérabilité du partage des émotions. Pendant ce temps, l'autre personne a l'impression de s'être heurtée à un mur alors qu'on lui avait dit qu'il y avait une porte. Elle se sent rejetée et trahie. Même une petite déclaration sincère comme « J'ai besoin de réfléchir clairement, mais j'ai besoin de temps avant » ou encore « C'est trop pour le moment, mais je t'entends et nous y reviendrons ». Cela te donnera la période de réflexion nécessaire et évitera des dégâts considérables. Et numéro 8. Tu ne le fais jamais ou tu le fais toujours. On ne peut pas s'en empêcher, on va le dire. Seul un Sith traite avec des absolus. Merci Obi-Wan. Admets-le, tu ne veux pas être un Dark tout court. Alors, essaie d'éviter les déclarations du type « tout ou rien », comme « tu n'es jamais » ou « tu es toujours ». Ces généralisations mettent l'autre personne sur la défensive. Elles impliquent que tout ce qu'elle a fait de bien dans la relation a été considéré comme acquis, rejeté et invalidé. L'autre personne voit que tu as choisi de la caractériser de manière erronée en faisant en sorte que ce comportement singulier et négatif tache tout d'une même teinte. En te concentrant sur le comportement particulier dont il est question, tu éviteras les jamais et les toujours. Lorsque tu essaies d'exprimer une tendance qui te frustre, communique la tendance et ne te laisse pas aller à la généralisation. Qu'on le veuille ou non, nous ne pouvons pas monter et couper les parties rugueuses d'une relation comme une bande de films ou un fichier numérique. Nous trébuchons, nous faisons des erreurs et nous nous exprimons mal. Mais ce qu'il y a de bien avec l'être humain, c'est que nous avons la capacité d'être conscients de nous-mêmes, d'apprendre et d'évoluer dans ces situations complexes que sont les relations. Cela nous permet d'enrichir nos vies et de devenir meilleurs que nous n'aurions pu l'imaginer. Reconnais-tu l'une de ces phrases ? Qu'as-tu remarqué lorsqu'elles ont été utilisées ? Comment t'es-tu senti si l'une d'entre elles t'a été dite ? Nous nous réjouissons d'avance de la discussion et de tes commentaires. N'hésite pas non plus à liker. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.